Salutations, 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 ma famille du vie partout dans le monde. Ici votre chief. Comme promis, je vous rejoins en direct de l'aéroport de Dubaï. D'accord? Je devais enregistrer une vidéo et vous l'envoyer avant d'embarquer mon vol Kuala Lumpur-Dubaï. Je ne comprends pas pourquoi la vidéo n'a pas pu être mise en ligne. Voici votre chief. Je viens d'atterrir à Dubaï en transit à l'aéroport de Dubaï, en route pour Rome dans un instant. Très bien. Laissez-moi d'abord vous saluer. Madame Adjin est la première à 23h30, heure de Dubaï. Panajit, Parishan, Lady Sarah, Samira, comment tu vas pour Ali Hussein, Gana Patel, Mehdi Belaj, Barima, Bebin Raju, Komi, Inas, QNET officiel, c'est Rita, 3h30, heure de Hong Kong, respect, Mohanak, Rami, site M92, assalamu alaikum, Laurine, tu es réveillé à 3h30, Laurine, Deep Excellence, d'accord. Awal 11, Ranjan, Prakash, Manoj, comment tu vas pour Kala Abkabar, Rejoy, bonjour, 3h30 du matin, d'accord. Nelson, Avinash, Abashali, Raman, Nelson, Rusa, Mariana, Ritik, Unifer, Raful, Ananda Kumar, Ranatal, d'accord. Kiran Limitless, Deepak, It's Mesivek, Kaushal, Devanshu, Gaganan, Prajapati, Tim Abdullah, HLY, Abdullah Ibrahim, voyons, Alosha Sneha, je me souviens de toi. Priti Kumawat, Omar WWG, Dovahal Alim, Welti Roma, Avadesh Gupta, Kumar Kanaga, 1992, Kujarator, Kal Salim, Mariam Habibo, Devendra Rani, Vinu Jol. Bonjour Vinu. Partout, je pense. Non, le tien est encore le matin. Ouais. Nilash Konar, Sanjay, Vivi Reddy. D'accord? Ok. Alors, tout d'abord, assalamu alaikum à tous mes frères et sœurs musulmans du monde entier. Priviet, Kadela, Loup Tibier, à tous les guerriers russophones du monde entier. D'accord? Bonjour, je t'aime à tous mes downlines francophones de Japa et d'Atos Rivijay dans le monde. Salam à mes frères et sœurs iraniens et dans le monde. Merhaba à tout le monde en Turquie. QNP, QNET Promezon, Turquie. Vigets, hola, bonjour, d'accord. Je pars en Italie, buongiorno à tous, à QN Europe, Aiboan, Wanakam, JLL, Lanka, Wanakam, Namaste, Namaskaram, Sasri Akal à tous, à QNet Inde, Bihan, Namaste, Abarjana, Hola, Amérique du Sud, d'accord, Hola, Amérique du Sud, Konnichiwa, Japon, Apkabar, Indonésie, Apkabar, Hong Kong, Ni Hao, Chine, Ni Hao, Hong Kong, Xin Chao, Vietnam. Vous me manquez, les gars du Vicon. Menglava, Myanmar, Apkabar, Malaisie. Salutations aux Singapouriens. Bouddhaï Maïto aux Australiens, d'accord. Salut au Royaume-Uni, puisque vous ne faites plus partie de l'UE. Alors bonsoir. Prenons une tasse de thé au Royaume-Uni. Salutations à tous du monde entier. Ici votre chief, je n'ai pas dormi sur ce segment du vol. J'avais prévu de dormir sur le segment suivant. J'ai regardé quelques films, fait de beaucoup d'introspection et rattrapé beaucoup de messages TAT. Donc, dans les prochaines 24 heures, je devrais pouvoir rattraper des milliers de messages TAT. Quand vous m'en envoyez un, je ne lis pas toutes les semaines. C'est impossible parce que je reçois des messages de TAT d'environ 3000 personnes, plus de 2000, 2400, 2500. Certains sont constants, d'autres non.
Alors, de temps en temps, je consulte mon téléphone, je consulte tous les messages TAT et je réveille tout le monde. Donc, si vous recevez un message du genre « Ça va? Pourquoi vous êtes arrêté ?» Vous savez que je consulte votre TAT. Je suis tellement excité car nous allons à Rome avec les Achievers, les Platinum, Diamond et Blue Diamond de QNET. Certains V-Partners seront là, mais surtout Japa et Dato Sri Vijay seront là. Et ce mois-ci, octobre, dans 2 jours, ce sera le 7 octobre, l'anniversaire du grand, l'anniversaire du upline, l'anniversaire de l'unique, Dato Sri Vijay Eswaran. Et c'est pourquoi je vais à Rome pour fêter son anniversaire avec lui. Et puis je reviens. Ça dépend peut-être d'où je dois aller, de ce que je dois faire. Et pendant que j'étais dans l'avion, je réfléchissais à mon message pour vous tous. Et c'est un peu profond. Alors, s'il vous plaît, Swarna, comment tu vas? Je te vois. Jambo, 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 Jambo. J'oublie toujours Jambo. Et salutations à tous ceux qui sont en Afrique. Voici le message du jour. Chaque fois que je suis en avion, c'est le seul moment où je suis seul. Personne ne peut me déranger. Je m'assois, je fais une introspection. Ça veut dire que je réfléchis, que je regarde quelques films, que je prenne un café. Et je voulais vous transmettre un message. Que vous soyez employé. Je te vois, VP Anna KZ, Viviette, que ce soit de l'entreprise, du network, où que vous soyez, simplement tomber sur mon live Insta. C'est un message très important. Je veux que vous le partagez avec vos downlines demain. Dites-leur d'aller sur ma grille et de regarder l'intégralité. Bridget, comment tu vas, Apo? Bonjour, Apo. V-Partner Bridget est maintenant en ligne. Et ce message s'adresse à vous tous, OK? Tout d'abord, où vous êtes? Écoutez attentivement. Alors, concentrez-vous sur votre magnifique chiffre, d'accord? Je pense que lorsque je suis à 10 000 mètres d'altitude, je crois que je suis toujours plus proche de Dieu. Et peut-être a-t-il laissé tomber une petite goutte de sagesse, d'accord? Voilà donc mon message pour vous tous sur mon Insta en direct. Où que vous soyez aujourd'hui dans votre vie, bon ou mauvais, fauché ou maxaocien, en difficulté ou vendant aisément, c'est un choix. C'est exactement là où vous voulez être. Ne me dites pas, Chief, bien sûr que non, je ne veux pas être fauché. Tu veux faire le max-out. Non, 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 non. Vous avez pris des décisions, d'accord? Et je veux que vous compreniez ceci. De votre naissance à votre mort, de votre naissance à votre mort, d'accord? La seule façon d'avancer, la seule façon de progresser, c'est de prendre des décisions. Si vous ne prenez pas de décisions, vous n'avancerez pas. Vous stagnerez, vous resterez bloqué. Alors, là où vous en êtes actuellement, que vous le vouliez ou non, c'est exactement là où vous voulez être. Vos choix de vie vous ont mené jusqu'ici. Et vous avez pris une décision passionnante. Devenir membre de la famille de Dato Sri Vijay au sein de QNET. Et vous avez pris cette décision de vous lancer dans une nouvelle aventure. Cependant, je ne pense pas que vous ayez pris suffisamment de décisions pour vous rapprocher de la liberté financière. Je ne pense pas que nous prenions suffisamment de décisions, que nous fassions suffisamment de sacrifices ou que nous vivions avec suffisamment de discipline pour atteindre notre plein potentiel. Premièrement, ne vous plaignez pas de votre situation actuelle. Ne soyez pas déprimé, ne soyez pas triste, d'accord? Ne vous tenez pas la main en chantant Kumbaya. Ne blâmez pas le plan divin. Ne blâmez pas votre date et votre heure de naissance, ni votre horoscope. C'est de la pure utopie, non.
N'essayez pas de vous rendre dans un lieu spirituel particulier pour obtenir une bénédiction et une clarté. Ne cherchez pas de nouveaux gourous tous les 3 mois. Ce sont vos choix qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. D'accord? Ce sont vos décisions et le prix que vous avez payé les faire réaliser qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Cependant, la plupart des gens, vous, moi, nous tous, nous nous retrouvons bloqués en chemin. Nous nous retrouvons bloqués. Nous prenons de nombreuses décisions et nous atteignons un certain point. Mais à ce moment-là, nous nous retrouvons bloqués. Et la plupart des gens, la plupart des adultes atteignent un point dans leur vie où ils se retrouvent bloqués. D'accord? Ils se retrouvent bloqués et meurent là. C'est la fin de leur parcours. Ils perdent cette capacité. Ils perdent ce sens du combat, ce goût de l'aventure, de l'action, de la prise de nouvelles décisions, d'avancer dans la vie. Ils attendent simplement la mort. La majorité des gens de plus de 45 ou 50 ans sur cette planète aujourd'hui, c'est triste, mais c'est vrai. Ils attendent tous la mort. Imaginez que l'âge de la retraite dans la plupart des pays du tiers-monde soit 55 ans. On s'attend à ce que vous preniez votre retraite, rentriez chez vous et chantiez Kumbaya, d'accord? Mais la plupart des gens que je connais aujourd'hui ont commencé à gagner des millions après 55 ans. Vous comprenez? La plupart des gens commencent leur vie à 55 ans. D'accord? J'ai 50 ans et je n'ai toujours pas l'impression que ma vie a commencé. Vous comprenez? Je crois fermement que la vie est soit une aventure audacieuse, soit rien du tout. Et j'ai décidé de vivre mon aventure jusqu'à mon dernier jour, de faire des directs Insta, de voyager à travers le monde, de conquérir le monde, de faire de nouvelles choses, des choses passionnantes, même à 85 ans. Le fait que la plupart des adultes de 55 ans pensent avoir atteint le bout de leur chemin est absurde. Et beaucoup d'entre vous, présents à cet appel, peuvent comprendre en regardant vos parents. À 55 ans, ils portent un jogging, se promènent dans leur parc, d'accord, reviennent, font une sieste, déjeunent, puis font une autre sieste. C'est ridicule. Le monde a changé. Alors, ce qui arrive à la plupart des gens, c'est qu'on se retrouve coincé. Après avoir pris de nombreuses décisions, on arrive à un point, mais on se retrouve coincé à ce point. Même chez Kunet, la majorité des gens sont bloqués. Ils sont bloqués à un moment donné. Soit ils sont bloqués dans leur gloire passée, d'accord? Ils perdent leur capacité à relancer une nouvelle organisation, à ouvrir la Chine, l'Amérique du Sud, à recruter leurs voisins qui viennent d'aménager. Ils perdent cette capacité. Et c'est pourquoi je pense que l'une des décisions les plus importantes que chacun de vous doit prendre, en particulier les networkers, qui travaillent sur leur réseau depuis plus de 2 ou 3 ans. Quels que soient vos résultats, peu importe que vous atteigniez le max out ou non, est de décider de commencer la règle 3. D'accord? La décision de commencer la règle 3. Rien que cette décision. Et j'ai terminé mon club règle 3 hier, c'était incroyable. Alors, tous ceux qui se sont qualifiés pour la règle 3 de septembre, n'oubliez pas de demander à vos uplines pourquoi ils n'étaient pas là. Dès que vous serez contraint ou que vous déciderez de suivre la règle 3 seul, vous sortirez de la boue. Comme le dit Dato Sri, la plupart des gens sont embourbés comme les kerbao ou les buffles en Asie. Ils s'y sentent tellement bien qu'ils s'enlisent et les agriculteurs doivent appeler un tracteur pour les sortir de là. Nous aussi, nous sommes embourbés dans la boue de nos vies. Mais pour s'en sortir, on n'a pas besoin d'un tracteur. Il faut un coach, un parrain déraisonnable comme Dato Sri Vichye Japa ou moi, d'accord? Il faut une tasse vide. Il faut que votre mode guerrier soit activé. Il faut prendre une décision. Et la décision la plus facile à prendre pour vous tous, d'accord? O'Neill, je te vois à coup. D'accord? La décision la plus facile à prendre pour vous tous, c'est la règle 3. Rien que la règle 3.
Et comment savoir si vous prenez la bonne décision? Comment savoir, d'accord, que vous sortez de la boue? Ça devient inconfortable, très inconfortable. Et je vous le dis, tous ceux qui essayent la règle 3 deviennent très mal à l'aise. Ils se disent, oh mon Dieu, je ne savais pas que c'était si difficile. Je ne savais pas que je devais reparler à des inconnus. Je ne savais pas que je devais ressortir ma liste. Je ne savais pas que je devais faire ceci, faire cela. Et ils commencent à être extrêmement mal à l'aise. Si vous vous sentez mal à l'aise après avoir pris une décision, c'est bon signe. Parce que toute décision visant à vous sortir de l'impasse est un bon signe. Et je ne parle pas seulement de la règle 3. Je parle de conquérir un nouveau marché, de faire ses valises, de déménager dans un autre pays et de développer son réseau. Je parle de commencer quelque chose dans sa vie personnelle qui vous permet de sortir de l'impasse. Que ce soit le yoga, la gym, courir, la natation, d'accord? Mais ne perdons pas trop de temps là-dessus et concentrons-nous davantage sur la présentation. Vous êtes d'accord? Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Car chaque décision que vous prenez mène finalement dans l'impasse. Qu'il s'agisse des relations, de network ou de sport, toute décision prise il y a longtemps vous mènera finalement dans l'impasse. Et la seule façon de vous en sortir, c'est de prendre une nouvelle décision. D'accord? Et c'est là que les gens échouent dans la vie. Ils ne prennent pas de nouvelles décisions. Ils ne prennent pas assez. Ils n'ont pas le courage d'adopter une nouvelle vie. Ils sont tellement attachés à leur routine. J'aime l'imprévisibilité de ma vie. J'aime le fait que je devais prendre l'avion hier et que j'ai annulé mon vol à la dernière minute. Et les gens pensent que c'est anormal. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste la façon dont on vit. Je crois fermement que la vie doit être soit une aventure audacieuse, soit rien du tout. Règle numéro 3, oser. Conquérir un nouveau marché, parler à un inconnu à l'aéroport, c'est une aventure. Vous comprenez? Faire une présentation devant des personnes avec qui on n'est pas à l'aise est une aventure audacieuse. Perdre du poids est une aventure audacieuse. Commencer un régime mensuel est une aventure audacieuse. Prendre soin de sa santé est une aventure audacieuse. Gagner de l'argent est une aventure audacieuse. Devenir millionnaire en dollars est une aventure audacieuse. Se lancer dans une relation dont on doute est une aventure audacieuse. Vous comprenez? Et chaque aventure audacieuse, tu es ici aujourd'hui à Cunet parce que à un moment donné, tu as pris la décision audacieuse de t'inscrire. C'était une nouvelle décision. Kumar Abhishek 4955. Je t'aime aussi, mon pote. Tout ce qui t'a amené ici était une aventure audacieuse. Dis oui. D'accord? Tu as mal orthographié mon nom, d'accord? Dis oui à Cunet t'a permis de sortir de la boue, du travail et revenir à la maison. Aller au travail, rentrer à la maison. Et dire oui à Cunet a été le début d'une aventure audacieuse. Mais cette aventure-là, tu t'es à nouveau retrouvé dans la boue. Beaucoup s'enlisent. Beaucoup disent que la zone de confort réside dans le travail et une fois qu'on en sort et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'est plus dans cette zone de confort. C'est du pipeau. Vous êtes dans une zone de confort à Cunet. Même les rois et les reines du max-out le sont. C'est pourquoi je ne me réjouis pas quand quelqu'un atteint le max-out sur un centre de suivi. N'importe quel imbécile peut atteindre le max-out sur un centre de suivi. Je veux que vous atteigniez le max-out sur le deuxième, le troisième. Car toute forme de plateau est une impasse. Si votre vie est comme ça, si vos revenus sont comme ça, si votre activité est comme ça, on parle d'une ligne. En contexte médical, une ligne signifie qu'une personne est morte. Pour savoir si quelqu'un est vivant, il faut que ça bouge comme ça. Tidit, tidit, tidit. Et qu'est-ce que ce titre sur le scanner cardiaque? C'est une aventure audacieuse. Titre, aventure audacieuse. Titre, aventure audacieuse. C'est comme ça qu'on sait qu'on est vivant. Et on a besoin de savoir qu'on est vivant.
Nous ne sommes pas prêts à mourir. Oui, le plan divin prévoit que vous pourriez mourir demain. Mais peu importe. Tant que tes jambes peuvent bouger, tant que ta bouche peut parler, tant que ton corps peut bouger normalement et que ton cerveau fonctionne encore, tu devrais conquérir le monde. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes dans cette zone de confort. J'ai donc créé le Club Règle 3, une aventure audacieuse pour tous ceux qui construisent le réseau aujourd'hui. Votre présentation, et pour vous tous, votre présentation décline, votre nouvelle organisation décline, votre commission déclinera, d'accord, si vous n'appliquez pas la règle 3. La réponse est donc règle 3, règle 3, règle 3, règle 3, règle 3. Règle 3, il y a même une chanson, elle est sur mon Instagram. Voilà ce que j'ai compris aujourd'hui pendant le vol. J'ai réalisé que si je suis qui je suis aujourd'hui et que je vis la vie que je mène aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris des décisions avec constance. J'ai pris des décisions avec constance et j'ai fait de mon mieux. Et j'essaie toujours de faire de ma vie une aventure audacieuse, sans peur, peu importe ce que les gens pensent de moi. Je vis ma vie comme je l'entends. Je suis les conseils de mes mentors avec un dévouement total. Je suis prêt à apprendre de chacun aujourd'hui. J'accepte la nouveauté. Chaque jour, j'enseigne la même chose à mes enfants. La vie doit être une aventure audacieuse, d'accord? Je veux que vous commenciez tous à appliquer la règle 3. On se retrouve au Club Règle 3 d'octobre, qui aura lieu le premier samedi de novembre. Aux archiveurs qui viendront à Rome, on se retrouve pour discuter. Je vais lancer mon podcast. Vous êtes tous invités à le rejoindre. On enregistrera des trucs sympas. Je viens juste pour créer du contenu, d'accord? Ce n'est pas mon rêve de m'envoler pour Rome, d'accord? Mais j'ai promis à tous les archiveurs que j'y serai et je tiens parole. Donc, on va créer plein de contenu. Laurine, prépare-toi. On va créer des trucs dingues. On va faire le tour de Rome. On va faire une tournée. On devrait aller visiter le Vatican, Laurine. Je ne suis jamais allé au Vatican. Et M. Mayer vient d'atterrir à Rome. Comment tu vas, Apo? J'arrive. À demain matin pour le petit déjeuner. Et prenez des décisions. Sortez de votre zone de confort, d'accord? La règle 3 peut-être être une zone de confort? Non. À mon avis, c'est l'une des activités les plus respectables à pratiquer régulièrement. La règle 3 ne peut en aucun cas être une zone de confort. 95 prospects directs par mois est difficile, même pour Kalai, Sati, Arun, Bridges, David et Dave. C'est un cauchemar pour tout le monde. Alors, la règle 3 mettra du temps à devenir une zone de confort, croyez-moi. D'accord? Alors, ne vous inquiétez pas si la règle 3 devient une zone de confort. Quand elle le sera, contactez-moi. La vie est une aventure audacieuse. Prenez des décisions. N'aie pas peur de ce que les gens pensent de toi. Tu comprends? On s'en fiche, c'est ta vie. Tu n'en as qu'une. Tu crois à la réincarnation? D'accord. Félicitations. Mais pour l'instant, tu n'as qu'une vie. Tu comprends? Alors vis pleinement cette vie. Dieu t'a donné 2 mains, 2 jambes, d'accord? Regardez Spacha, qui est passé au Vicon. Ce gamin est mon idole, d'accord? Qu'il vive pleinement sa vie sans pouvoir marcher, d'accord? Et qu'il soit en fauteuil roulant en permanence, c'est tout simplement incroyable. Quelle est ton excuse? Tu peux marcher, tu peux parler, tu peux communiquer, tu peux voyager et tu gâches ta vie. Tu gâches ta vie, arrête de vivre dans la peur. Dis ce que tu veux dire quand tu veux. Sois toujours respectueux, ne sois pas impoli. Nos parents ne nous ont pas élevés pour être impolis, mais dis ce que tu as à dire. Alors, à ma famille du vie à travers le monde, voici votre chief en train de se détendre à Dubaï. Je vais me balader un peu et faire un peu de shopping avant d'aller à Rome. Et restez collé à mon Insta, d'accord? Parce que pendant les 5 prochains jours, ça va être le buzz. Comment qualifier correctement un prospect? Il ne faut pas qualifier un prospect. Tout le monde est un prospect, d'accord?
Il y a des meilleurs prospects, d'autres moins bons, des prospects idéaux, d'autres moins idéaux. Mais tout le monde est un prospect, mon travail. Et si on peut qualifier des prospects, c'est parce qu'on fait une présentation par mois, d'accord? Donc, si vous appliquez la règle numéro 3, croyez-moi, tout le monde est un prospect. D'accord? Alors, merci à tous sur mon Insta de vous connecter à une heure aussi tardive pour certains pays d'Asie. J'apprécie votre fidélité, d'accord? Merci d'avoir rejoint. Et à demain à mon arrivée. Je vais faire un live dès mon arrivée à mon hôtel. Je ferai plein de sessions en direct. Dorine aussi. Je ferai chronique de Rome où j'interviewerai chaque soir l'un des plus grands platinum, Diamond, Blue Diamond et V-Partner. Et je ferai une chronique avec Tato et Chapat ensemble. Je ferai un podcast, d'accord? Et on va s'amuser. Mais vous qui n'êtes pas à Rome, présentation, concentrez-vous sur vos TAT, d'accord? Quel que soit le marché que vous construisez, peu importe depuis combien de temps vous êtes dans le métier, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez démarrer comme un tout nouveau RI quand vous le souhaitez. Il vous faut juste de l'humilité, il vous faut cette tasse vide. Êtes-vous avec moi? Alors sortez de la boue. Vous êtes embourbé, sortez. Comment vous en sortez? Prenez des décisions et cette décision doit vous mettre mal à l'aise au début et ensuite vous savez que c'est la bonne. Payez le prix, d'accord? La vie est soit une aventure audacieuse, soit rien du tout, a dit Helen Keller, d'accord? Alors je vous aime tellement, mes magnifiques guerriers de la règle 3 du monde entier. D'accord? Bien sûr, vous pouvez atteindre sa fille d'ici le 25 décembre. Si vous le voulez, vous pouvez tout accomplir. Ok, les gars. Et je vous aime vraiment. Vous me manquez tous depuis le VCon. Félicitations qualifiés du club de la règle 3. Hier, on s'est bien amusé. J'ai décalé mon vol pour pouvoir le faire correctement. Et le plan divin, ok, m'avait toujours en direct de Dubaï. On se voit à Rome. Je vous aime.